Bon Dieu! Demi-tour à droite! Droite! Repos! On demande au parloir. Bartolini, Giovanni, Ah voilà! Je suis là! Allez, allez, pousse-moi un peu, toi! Ah, je commençais à me faire vieux! Non, bah oui, la petite poulette à son homme, je t'ai manqué, hein! Alors, avocat de malheur, où en est-on avec tout ça? Mon cher ami, au maximum, je vous obtiendrai le minimum. Tu te fous de moi, non? Qu'est-ce que ce serait si j'avais avoué? Avocat de mon... Il faut que je sorte de là! Il faut que je sorte, tu m'entends? J'ai un petit travail en vue à l'extérieur qui peut me tirer d'affaire pour le restant de mes jours. J'ai causé avec un type qui est passé par ici. Il m'a indiqué une affaire sans que pourrait-on gueuler moins fort? Puis on vient de me dire que ma grand-mère est au lit et qu'elle dort depuis une semaine. Broyer comme ça, tu vas la réveiller? Alors t'as compris, trouve un billet quelconque, mais fais-moi sortir. Compule ton code, mon Dieu. Où on en est? L'article 403, ça marcherait pas? Ou plutôt le 117 à la page 128. Et vous êtes récidiviste. On pourrait essayer le 521. Oh non, ils marcheront pas. Rien vous dire. Le 124. Ah, je suis bête, je veux dire le 236. Comment vous arrangez ça avec le flagrant délit? Vous oubliez la 1400? 1400, quel article 16? La 1400 Fiat que vous vouliez voler. Voler? Comment peut-on penser ça de moi? J'ai même pas de permis de conduire. Mais à quoi tu sers, je me le demande. Mais il est beau à rien, celui-là. Il faudrait dégoter un remplaçant. Alors si vous voulez me remplacer... C'est pas toi qu'il s'agit de remplacer. C'est moi, il me faut un pigeon. Je ne me charge pas de ce genre d'affaires. Ouais, bon, on se passera de toi. Allez, fous le camp. Quand j'y ferai mon testament, je te rappellerai. Allez, fous le camp. Norma, écoute, mon copain Capanel, tu sais, le petit vieux, il a 100 000 livres à moi. Ça doit suffire pour trouver un pigeon qui se sacrifiera pour moi. Un pigeon. Tu sais ce que je veux dire, hein? Et quand je sortirai, si l'affaire marche comme je l'espère, je te le paierai, ton manteau de fourrure. Si c'est comme pour le mariage. Si j'échappe à une condamnation, c'est pas pour aller m'en coller une autre, je suis pas fou. Ernesto! Ernesto! Tu veux m'appeler Ernesto? Tu lui veux, Ernesto? Ben, je peux lui faire gagner 100 000 livres sans se fatiguer. Il s'agit seulement de prendre la place d'un autre en tôle. Ben, il est déjà en tôle, ils l'ont épinglé hier. Ah! Attention, mon père! T'as failli me faire
Ah, ben toi, en tout cas, t'as pas raté mon œil. Oh, bon Dieu, que ça me fait mal. Oh, et dis-moi, petit, tu sais pas où je pourrais trouver un certain Mario qui habite dans le coin? Mario, c'est pas ça qui manque ici. Oui, mais ce Mario-là, il fricote par-ci, par-là. C'est pas ça qui manque non plus. Qu'est-ce que tu m'en donnes? On est réduit aux voitures d'enfants maintenant. Eh bien, il n'y a plus que celle-là qui n'a pas d'antivol. Faudra la repeindre si on veut pas qu'on la reconnaisse. 3000 lire, ça te va? Salut, Mario, ça fait 2 heures que je te cherche. Vous permettez? Faites comme chez vous. 8000. Ah, tu peux la remporter. J'ai une affaire à te proposer, une affaire en or. Il s'agirait de faire le pigeon pour Cosimo. 1 mois ou 2, très bien payé. S'il s'agit que d'un mois ou deux, pourquoi il les fait pas? Oh, parce qu'il est sur un coup absolument sensationnel. C'est bon, je marche à 4000 lire. Tiens, je te fais un blot. 4000 lire et tu me donnes ces 3 parapluies. Et t'en trouveras des voitures comme ça. Bon, ça marche. Qu'est-ce que t'as à me faire de l'œil? Te faire de l'œil. Tu vois pas qu'on a failli me le crever? Ça m'étonne pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire de 3 parapluies? Pour ma mère. Les 3? Dis donc, est-ce qu'il doit dégringoler du côté de chez ta mère? Ah non, mais elle les perd toujours. Alors comme ça, je serai tranquille pour un bon bout de temps. Alors, t'es d'accord? Tu toucheras 100 000 tout de suite et un cadeau si l'affaire réussit. J'aurais été, moi, mais ça fait 3 fois que je fais le pigeon. Ce coup-ci, je serais bon pour le bagne imperfect. Non, non. Oh, je marche pas. Et qu'est-ce que je vais dire à ma mère, moi? Ah, dans 3 mois, je vais en prison? Oh, ta mère, t'as pas Ah, de mais quoi à la t'occupe-toi de bouche, tes oignons, hein, c'est ce qui me plaît. émancipé. Tiens, pourquoi tu demandes pas aux Siciliens? Quoi, quel si Et l'ami de Cosimo, le petit maigre. Tu sais, là, celui qui parle du nez. Féribotte. Michel, on a sonné. Toi, file à la cuisine et n'en sors pas avant que je t'appelle. Yes. Tes amis, Mario et Capanel. Bonjour les amis. On peut entrer un moment? Non, on peut pas. À cause de ma sœur. Elle n'a pas à connaître mes affaires. Non seulement elle est mineure, mais fiancée. Quand est-ce qu'elle se marie? C'est une question de trousseau. Elle se mariera que quand il sera complet. Je veux que rien ne lui manque. T'as entendu? Feribotte est notre homme. Et alors, ça t'arrangerait bien si on t'offrait 100 000 lire pour la dot. C'est à voir. Carmela, je descends. Explique un peu. Bon, je ne peux pas laisser Carmela toute seule. Si jamais le fiancé venait à le savoir, adieu la noce. Sous prétexte qu'il a un petit commerce et quelques sous, il se donne de ses airs. Ah, ça devient de plus en plus difficile de trouver un pigeon. Tiberio, le photographe. Il est dans la crotte jusqu'au cou. Sa femme s'est fait boucler pour contrebande. Peut-être qu'il marcherait, lui. Ah oui, je sais, on me l'a dit. Allez, viens, on va aller le trouver. Comme on dit dans l'évangile, laissez venir à moi le petit pigeon. Hé, Mario, ouvre ton pépin, tu vois pas qu'il pleut? T'es pas fou, si je l'ouvre, il va être tout mouillé. Et alors, pourquoi c'est faire un parapluie? Tu parles d'une inverse. Tiberio! Eh oh! Il faut qu'on te parle tout de suite. Taisez-vous, j'ai le gosse qui dort. Ah, voilà des histoires pour un gosse. Il parle. Bienheureux celui qui n'en a pas. Bon. Tu pourrais pas t'acheter des lacets au lieu de traîner tes chaussures? Si jamais tu le réveilles, je te tords le cou. 3 heures que j'ai mis à l'endormir. Eh ben, dis donc. Doucement. Doucement. C'est terrible. Les bruits le réveillent, la lumière l'empêche de dormir, ce qui fait que j'ai mis son lit dans la chambre noire. Vous avez su pour ma femme? Non. 80 000 lire d'amende pour trafic de cigarettes. Commué en 3 mois. Article 218. Ça fait déjà 1 mois et demi de tiré. C'est l'année maudite pour nous. J'ai même dû vendre mon appareil de prise de vue. Vous connaîtriez pas une petite combine, une bricole? Tu peux gagner 100 000 lire proprement, sans le moindre risque. 100 000 lire? Ouais.
Bonne merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça y est. Oh non, il va falloir remettre ça. Et Ça t'intéresse, oui ou non? Et puis pleure si tu veux, après tout. Hein? Le voilà reparti. Il est mignon pourtant. Tu l'as déjà vu? Non. Je vais le chercher, attends. Alors, le petit pépère à son papa. Hein? Dis, écoute, Tibérion, on n'a pas de temps à perdre, nous autres. Ça y est, tu ris maintenant. Un petit fripouille. Je te ferai voir, moi. Va le chercher. Combien? Non, mais dis-moi, je sais ce que tu demandes. Tentative de vol sur propriété privée, article 761, 6 mois. Pour moi qui suis récidiviste, 9 mois. Pour 100 000 lires. T'as fait la division? 12 000 lires par mois, tu parles d'une affaire. Tu voudrais combien? Non, on est trop loin de compte. Alors, regardez-moi cette espèce de bouffetou, même à la bouillie du petit, faut que tu t'attaques. Je veux bien que t'aies plus dedans, mais enfin... Non, et puis de toute façon, je pourrais pas actuellement. À qui je laisserai le gosse? À ta femme, en prison. Et puis là, au moins, il serait bien tenu. Il y a un jardin d'enfants, tout ce qu'il y a de plus épatant. C'est le meilleur de tout, Rome. Je m'en rappelle encore. Et pourtant, quand j'y étais, j'avais à peine 3 ans. Non, le petit ira en prison quand il sera grand. Oui. Ça lui fait plaisir. Je vous dis que vous n'arriverez pas à trouver un récidiviste pour 100 000 lires. Ce qu'il vous faudrait, c'est un casier vierge. Et un casier vierge. Eh oui. T'en connais, toi? Ah si, il y a bien un type. Qui ça? Je veux bien que c'est carnaval et que toutes les blagues sont bonnes, mais pourquoi vous adressez à moi? Parce que t'es fauché 3 jours sur 2. Tu me dois encore tes photos d'identité, alors? Tu lis donc pas les journaux? Ils me donnent favori et si je gagne ce match, je peux même aspirer au titre. Ouais, le président des obèses, avec le ventre que t'as pris. Dis donc, tu es avec Cosimo, toi? Oui, pourquoi? Alors ça fait un bout de temps que... C'est crétin. Écoutez un peu. Moi, j'ai l'impression qu'en faisant chacun un petit effort, on arrivera à lui donner ce qu'il Combien veut. tu crois? Bah, on est Quel 5, type, 6 000. Piccioni, allez-y, c'est à vous. On y va! Oh! Mais qu'est-ce que tu veux? Pour 150 000 lires, tu marcherais? Les 50, on les met de notre poche. Même pas pour une fortune. Tu crois que la boxe pourrait se passer de moi aussi longtemps? Oh ben quoi, il s'agit que d'attendre le jugement. Ton casier est vierge, alors t'auras 6 mois au maximum et t'obtiendras le sursis. Écoutez, jetez un coup d'œil sur les journaux demain. Mon nom, vous le trouverez à la page sportive. Et celui de mon adversaire, à la rubrique nécrologique. Et toi, mignonne, viens me voir sur le ring. Je te montrerai si j'ai du ventre. Bravo. Pour une bonne idée, c'était une bonne idée. Comment as-tu pensé qu'un champion comme lui voudrait bien faire le pigeon? Faites entrer l'homme aux aveux spontanés. Monsieur le juge, j'ai appris qu'un pauvre et innocent vieillard expiait une faute que j'ai commise. Poussé par le remords, je viens me livrer à la justice. Oui, monsieur le juge, je suis cet ignoble voyou qui a forcé la portière de la voiture Fiat et qui a fui lâchement. Je le jure, cet homme est innocent. Ah, c'était toi. Oui, c'est toi. Infâme petit voyou. C'est par ta faute que j'ai connu la honte et le déshonneur. Monsieur le juge, songez qu'ils m'ont donné 13 mois. 13 mois de prison à moi, un honnête citoyen, un père de famille, un ancien combattant. Je te crache à la face, Judas. Insulte-moi, je l'ai mérité. Mais accorde-moi ton pardon. Non. Oh, sois généreux, je sors de l'église, j'ai prié la Madone. Aide-moi à reconstruire une existence honnête. C'est bon, va. Puisque tu te repens, je te pardonne. Merci. Sans rancune. Merci. Vous avez terminé? Oui, Excellence. Bouclez-les tous les deux. Une. Section, halte! Demi-tour à droite, droite! Attendez que je devine. Toi, c'est toi. Non, c'est pas lui, je te jure. Ah non, pas tous à la fois, je te le jure, ça tu peux honnêtement, parole d'honneur. Allez, mets ta main, et ne regarde pas, Qu'est-ce que vous attendez? Écoute bien, mon coco. Si tu ne me rends pas l'argent que tu m'as volé, tu peux dire adieu à la vie.
On est d'accord? Ça, faut pas y compter. Écoute, espèce de salopard, Je réfléchis. Pourquoi ai-je pris ton argent? Pour être dedans? J'y suis dedans. Et moi, pourquoi je te l'ai donné? Pour être dehors? Est-ce que je suis dehors? Eh, ça vous regarde pas, vous allez foutez le camp. Allez, taillez-vous. D'abord, il aurait fallu que tu joues mieux ton rôle. Des innocents, moi je te le dis, t'as pas dû en voir d'état. Et toi, tu t'es pas vu? On aurait dit un miraculé. Oh, assez discuté au fond, qu'est-ce que tu ferais dehors? Ici au moins, t'es nourri. Ah, hey, ça me fait une belle jambe, oui. Mais si j'étais sorti, j'avais un petit coup à faire, sans aucun risque, et qui m'aurait rapporté des millions. Et par ta faute, je dois rester bouclé ici. Et quel genre de coup? Eh oui, mon coco, Cosimo va te le dire. Pour que tu lui fausses son idée. Et une fois sorti, salut. Pour qui tu me prends? Eh, dis, tu repasseras, hein. Quand je pense à ce que j'ai perdu, j'en deviens chèvre. Si tu deviens chèvre, t'es cornu, tu sais. Quoi, moi, cornu? Oh, les toiles! Tu vas finir par me faire perdre patience, je vais t'écrabouiller la tête contre le mur! À la soupe! À la soupe! Il y a des faillots avec du lard gras! T'as entendu? C'est l'express d'Ancône de 3h47. Bah, tu l'as raté, mon petit gars. Ceux qui ont des cigarettes et qui en donnent pas aux copains méritent de perdre leur père et leur mère. Rien que des orphelins. Passe-moi la bouteille que j'en avale une bouffée. Eh, pousse-toi de là, toi. Et voilà qui rentre du tribunal. On dirait un troupeau de moutons qui rentre à l'abattoir. Bah dis donc, ils n'ont pas l'air tout frais. Pauvres gars, ils ont dû se faire lisser le poil. Va un peu écouter. Vas-y. Quel feignant tu fais, toi. Le jour où tu mourras, ça te plaira de rien foutre. Combien? Moi? Annie! 3 ans, allez. non. Alors? Alors quoi? T'es content ce coup-ci, non? Je comprends pas. On va demander à l'avocat. Hé, l'avocat! Viens voir un peu ici. Qu'est-ce qu'il y a? L'avocat, mais qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? Non, va, on laisse tomber, c'est pas la peine. Il n'y a plus rien à faire maintenant. 3 ans, je vais rester 3 ans ici. Et ma pauvre maman, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va C'est quand même devenir? pas ma faute. Ouais, pour ces misérables 150 000 livres. Ma pauvre maman. Ah, ça. Oui, ils m'ont emmuré vivant. Mes plus belles années. Te laisse pas aller comme ça. T'es un homme, quoi, tout de même. Oh. Et moi, dis donc. Moi, tu crois que j'en ai de la Ne même? me touche pas. Bah alors, bébé. Courage. Il faut remonter le courant. Ouais. De ta mère, je m'en occuperai. Tu verras si l'affaire tient toujours et que ça marche comme je veux. Ah, si seulement j'étais dehors, bon Dieu de bon Dieu. Ah, tu me fais rire avec ton affaire. Qui sait quelle bêtise c'était? Bêtise. Écoute, le mois dernier, il y avait ici un maçon, il était en transfert. Il venait de larder son beau-frère à coups de poignard. Il m'a raconté que la semaine d'avant, il avait travaillé sur un mur en carreau de plâtre. Tu sais, un de ces murs qu'on trouve avec le petit doigt. Alors ce mur séparait une salle à manger d'un local appartenant au mont-de-piété. Et qu'est-ce qui se trouvait dans ce local? Le coffre-fort. Quoi? Le coffre-fort. Le coffre où on met les objets précieux. Alors, lequel de nous deux est le moins verni, toi ou moi? Ah, ça me fait une belle consolation. Et alors, comment on entre dans l'appartement? On frappe et on demande poliment la permission de faire un trou. Comment on entre? Ben, par la cave à charbon. C'est un appartement inoccupé. Une histoire d'héritage à divise, des trucs de partage, de disputes de notaire. Inoccupé. Tu comprends?
Dire que je suis là. Cloué là. Quel mont-de-piété? Celui de la rue des Madones. Ah. Tu sais ce que j'en dis? Ouais. C'est un très beau coup. Ça me botte. Et où vas-tu, dis? Écoute, je n'ai écopé que d'1 an avec sursis. Et là-dessus, t'as le bonjour. Oh, me faire ça à moi! Pavel! Il est sorti! Il est sorti! Non, bébé! Il faut qu'il nous rende l'argent! Va avertir Tiberio! Moi, je vais chez Ferribos! Et salut! Qui c'est? C'est moi, Michel. J'ai oublié la clé dans mon autre veston. Ah! Mais t'es jolie, dis donc. J'avais entendu dire qu'il te cachait parce que t'étais un laidron. Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en parce que Michel va arriver. Et j'espère bien qu'il va arriver parce que j'ai plusieurs choses à lui dire. D'abord, je vais le menacer de le dénoncer pour séquestration de personnes. Alors, je comprends à la rigueur qu'on séquestre une fille en Sicile. Où pourrait-elle aller? Il n'y a rien que des cailloux et des figues de barbarie. Des figues de barbarie, vous en avez seulement chez vous? Ah, ça non. Chez moi, il n'y a que des champignons. J'habite dans un sous-sol. Au sous-sol? Et vous vous moquez de la Sicile? Oh, mais je blaguais. Moi, je m'appelle Mario. Mario Angeletti. Et toi? Carmela. Je l'aurais parié. Toutes les Siciliennes s'appellent Carmela. Dis un peu. Ça te plaît de rester toujours enfermé comme ça? Mais je sors quelquefois. Je vais au cimetière. Ah, eh ben, tu parles d'une partie de plaisir. C'est là qu'est ma mère. Excuse-moi, je savais pas. Pas grave. Et votre mère, elle est auprès de vous? Comment ça? Enfin, elle est vivante? Ah oui, oui, bah et comment? Michel, cachez-vous vite. Tu es présentable, j'amène ton fiancé. Je suis présentable. Entrez. Avec votre permission, je vous souhaite le bonjour. Va voir s'il reste un peu de café. Je ne suis pas du tout d'accord pour la question du matelas. Ma mère dit que c'est à la fiancée de la porter. Et les rafraîchissements? Les rafraîchissements, leur pas par moitié. Et puis ma mère demande encore autre chose. Elle n'a pas très bien compris quel métier vous faisiez. Vous lui direz que je suis représentant en agrumes. Ah, en agrumes. Ah, très bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas faire attention, non? Qui est là? Non, reste là, toi. J'y vais. Désiré? Hein? Venez avec moi. Oui. Attendez-moi ici. Beppe, le boxeur, il vient de sortir, va falloir lui faire rendre l'argent. Oh là là, ce que j'ai couru, je peux plus respirer. Salut. Pauvre cloche. Salut. Rends l'argent. Le rendre? Pourquoi? Tu te rappelles donc pas pourquoi on me l'avait donné? Pour prendre la place de Cosimo.
Bah, c'est une place à l'hôpital qu'on va t'offrir, si tu veux pas comprendre. Il faudra vous y mettre tous les quatre. Eh ben, on s'y mettra à 4, mais il y en a qu'un qui dérouillera. Pourquoi, au fond? Vous devriez être content. La minute. Du calme. Là, vraiment, là, vous n'avez pas confiance en moi? Qu'est-ce que vous inventez? L'affaire, je la connais. C'est Cosimo qui me l'a passée. Qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille? Ça m'étonne bien que Cosimo te l'ait passé. Et c'est pourtant la vérité. Et naturellement, on fait le coup ensemble. C'était dans mon intention de venir vous l'expliquer. T'as pas honte de me jouer un tour comme ça? Ouais, laisse tomber. Touche pas à ça, toi, Allons, c'est les biscuits du petit. Voyons, tu deviens enragé, ma parole. Vous êtes tellement méfiant que je devrais garder le coup pour moi. Enfin, ouvrez toutes grandes vos oreilles, parce qu'on va se mettre en campagne et préparer le coup au quart de poil, scientifiquement. Vous savez où se trouve la rue des Madones? Oui. Bon, c'est là qu'est l'agence du Mont-de-Piété, vous le savez aussi. Tu parles. J'y ai porté mes couvertures la semaine dernière. Oh, il s'agit pas de couverture, mais d'objets précieux. Et tu comptes forcer le rideau de fer comme ça, en pleine rue? On ne dit pas d'ânerie. On entre par l'appartement mitoyen. Tu vois? C'est les 2 fenêtres au volet fermé. Vu? Et là, c'est le portail. On le crochette? Non, on crochette rien du tout, on risquerait d'être vu. Il y a un chemin beaucoup plus sûr. Suivez-moi. En bas, à droite, vous voyez soupirail. C'est la cave à charbon. C'est par là qu'on passera. Et où est-ce qu'elle débouche? J'expliquerai après. Capanel, fais semblant de lasser tes chaussures et jette un coup d'œil sur le cadenas. Mais j'ai pas de lacet. Oh, quelle plaie celui-là. Vas-y, toi, Ferrybot. Une cisaille de 8 suffira. Bon. De la cave à charbon, on débouche sur une petite cour. On se laisse glisser. On prend le petit escalier. Et on est sur le toit. Un autre escalier, enfin c'est plutôt une échelle de fer, et on arrive sur la terrasse. Comme en ascenseur. Et alors? Attendez, déplaçons-nous un peu, on verra mieux. Voilà. Donc, on est sur la terrasse. Espérons-le. Maintenant, nous traversons la verrière. Doucement, doucement, car tout le monde dort. Et nous arrivons à la fenêtre, celle qui a des barreaux. Qu'est-ce que tu vois là? Ah, le coffre-fort du Mont-de-Piété. Tu nous prendrais pas pour des imbéciles? Comment tu vas les scier, les barreaux? Mais qui parle de scier? Regarde la fenêtre qui se trouve à gauche. Eh bien? Eh bien, je crois vous avoir dit qu'il y avait un chemin sûr. Cette fenêtre, c'est la fenêtre de l'appartement mitoyen qui est inhabité. Une fois dans la place, on perce le fameux mur en carreau de plâtre et on se trouve dans la chambre du coffre, bien peinard, avec des millions qui nous tendent les bras. Ah, des millions, Attends. Capanel, on peut quand même pas l'emmener. Et pourquoi qu'on pourrait pas? Tu peux pas venir attifer comme ça. Ça fait sportif. Oh, ça comme sportif, c'est la tenue classique du C'est cambrioleur. vrai, tu risques de nous faire arrêter. Oh, laisse-le, le taquine pas. Et le coffre-fort, on l'ouvre avec un jeton? Mais tu n'es pas photographe, non? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir que chacun est employé selon ses aptitudes. C'est ce qui s'appelle le travail scientifique. Tu te postes là, avec ton appareil et le truc qui rapproche, Quoi, tu sais. le téléobjectif? Oui, c'est ça. Tu attends l'arrivée de l'employé qui ouvre le coffre et tu filmes tous ses mouvements. Et après, on fait appel à quelqu'un qui s'y connaît en coffre. Le plus calé, c'est Dante Cruciani. Et Dante Cruciani, si on veut. On lui montre le film et il n'y a plus qu'à marcher. Et pas assez muscade? Il y a qu'un ennui, c'est que j'ai plus mon appareil de prise de vue. Qu'est-ce que ça fait, au puce? Tu en trouveras autant que tu en veux. Ouais, j'ai pas d'argent. T'as pas l'intention de l'acheter? On leur jouera la tête et les jambes? Je vous assure, cher ami, que c'est un cadeau qui fera plaisir à votre cousin. C'est plus original qu'un service à dessert. Vous ne croyez pas? Eh ben si, mais pourtant, je me demande... Vous avez regardé cette profondeur de champ, la finesse des arbres? Ah, croyez-moi, c'est un cadeau princier. Et de très bon goût. Avez-vous vu le cyprès qui se détache sur le ciel? La rivière qui serpente? La petite gardeuse d'oie filant sa quenouille? Et puis, regardez la signature. Raphaël. Ah oui, mais Raphaël de Santis. Dites donc, pour 1000 livres, vous ne voudriez pas un vrai Raphaël, non? Ben, j'hésite encore, mais tant qu'à faire un cadeau, il faut qu'il soit beau, non? Mais c'est mon avis, et pour 1000 livres, c'est presque du vol. Ah, ça, oui.
C'est gentil, ces petits tabliers. Tiens, donnez-moi les 3. Je crois qu'ils plairont beaucoup à ma mère. Les 3 pareils? Oui, les 3 là, avec la tête de Donald. Faites bien attention, on arrive au coffre. Le coffre-fort avec les millions. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est tout, on va plus rien. J'essaie de mettre au point un peu de patience, ça vient. Ouais, c'est une vieille bécane et l'objectif n'est pas tellement fameux, on n'est pas à Hollywood ici. Qui c'est celui-là? Ça c'est mon gosse, j'avais fait un bout d'essai. C'est bien, il n'y a pas de pauvre gosse. Non, écoute, ton gosse, c'est pas ce qui nous intéresse, hein. Ah, ça y est, Ah oui, là je me souviens. On arrive sur le coffre. Ouvrez bien vos yeux, tous, attention, ouvrez l'œil, regardez comment il s'y prend, regardez. Qu'est-ce que c'est encore que ce défilé de Saint-Saëns? Jusqu'au moment où on allait voir quelque chose. c'est intelligent, hein, et pas juste au moment où... c'est tout de même pas ma faute, tu n'avais pas ma parole à ce moment-là. Un peu de calme, c'est maintenant que ça va être intéressant. Mais tenez ton Taisez-vous, on est sur le coffre. Il y a un garçon de café, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est pas ça qu'on avait demandé. C'est tout de même pas moi qui ai commandé le café. Bon, maintenant, il va arriver une femme, avec sa montre. L'employé va la prendre, la peser. Regardez. Tiens, voilà la femme. Eddie, mais c'est ta montre, Capanel. Viens, toi. Plus calme. Il va la mettre dans le coffre. Regardez bien. Comment veux-tu qu'on regarde? Ça n'arrête pas de sauter. Il doit manquer des perforations. Attends, je vais le tenir à la main. Là, ça y est. Attention, ça y est, il va ouvrir le coffre. Regardez, les gars. Observez bien comment il s'y prend. Regardez. Oh, c'est facile d'y voir quelque chose avec ton espèce d'appareil. Ah, Dante, qu'est-ce que tu en penses? Comme film, c'est une vraie grotte. Ah, il te l'envoie pas dire, hein. Pourtant, ce que j'ai pu voir, c'est mieux que rien. Donc, ce coffre-fort est un Commodore modèle 51. Et pas des plus coriaces. C'est déjà un bon point d'acquis. Qui est celui-là? Je suis Ferrybot. Ferrybot. Le coup de la bijouterie Ferro-Pancrazio en 1952. Non, je n'ai pas eu cet honneur. J'ai travaillé jusqu'à l'année dernière dans le tuyau de plomb avec Lucarini Armando. Armando, Lucarini Armando, c'est un garçon de valeur. Mais il est en tôle. Donc, mes chers enfants, pour mes prestations, je vous demanderai 50 000 livres. Évidemment, rien que ça. Il en a dit, on va y trouver, C'est toi, mon gars. Ada! Comment ça marche ici? Et comme ça, on dit. Ada! Vous voulez voir qui est là? C'est Mario. Bonjour, petite mère, comment ça va? Bien, et toi? Bien. Montre-toi un peu comme tu deviens laid en vieillissant. Moi, je deviens laid. Assunta! Je parie que c'est Mario. Je le sentais. Je l'avais dit, il est là. Bonjour, ma petite mère. Ça va bien, dis donc. Tu boire un peu? Quoi donc? Oh, mais comme t'as maigri. Mais non. Mon Dieu, mais tu dois pas manger à ça. Maigri, mais il est Ma bien. grosse dondon. Oh, qu'est-ce que je fais là? Bonjour, petite mère. J'ai quelque chose à te dire. Oh, Comment tu vas? Doucement, criez-toi comme vos copines. Allez vous laver les mains. Vite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a lui parlé. Et pourquoi elle? On compte pas, nous? Il t'est arrivé quelque chose? Mais non. Il est venu pour reprendre son livret de caisse d'épargne. J'ai besoin d'argent. Il faut que je m'achète un manteau. C'est l'hiver. Laisse-nous faire. On te fera donner une pèlerine par la comtesse. Le magasin en est plein. Oui. Et vous me voyez, à mon âge, me promener en pèlerine. Je l'ai déjà assez porté. Il a raison. C'est un homme à présent. Il lui faut un vrai manteau d'hiver. Ils ne vont pas souvent faire les matelas ici. Il y a toujours le trou que j'avais fait pour cacher mes cigarettes. Mais dis un peu, Mario.
Tu serais pas en chômage, des fois? Non, je travaille. J'ai pas une place fixe, mais enfin, je travaille. Mais comment se fait-il que tu ne trouves pas une bonne place? Tu as pourtant ton diplôme d'ébéniste. Pour ça, je l'ai, le diplôme. Je sais, moi. Il a honte de montrer le diplôme qu'il a reçu ici. Vous trouvez qu'il y a de quoi être fier de montrer un diplôme où il y a marqué Institut pour l'éducation des enfants abandonnés? En fait, diplôme, c'est un diplôme de fils de... Mario, écoute. L'argent de ton manteau, c'est nous qui te l'avancerons. Mais ton livret, c'est sacré. Non, non, tu n'y toucheras pas. Si c'est comme ça, je préfère y renoncer. Mais vous êtes folles toutes les trois. De tous les morveux qui sont passés ici, c'est moi que vous avez choisi. Et c'est moi que vous continuez à supporter. Soyez tranquille, l'argent ne sera pas perdu, je vous le jure. J'ai des amis qui sont en train de monter une affaire. Et si ça marche comme je l'espère, je vous sortirai d'ici toutes les trois. Chaque coffre-fort a ses particularités. Dans les uns, les barres sont en croix. Dans d'autres, elles sont en triangle ou en cercle. Mais quelle que soit la marque, la serrure n'est qu'un bloc. Et toi là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu manges! Un peu d'attention. Tu mangeras tout à l'heure, pendant la pause. Je disais donc, une méthode d'ouverture assez courante est la dynamite. C'est le procédé qui a réussi pendant des années à Feu Chi Minh. Feu Chi Minh? Qui c'est ça, un Chinois? Mais Chinois toi-même. Feu signifie que le défunt est mort. Chi Minh n'avait pas son pareil pour ouvrir un coffre. Le malheureux a sauté un jour avec la serrure. C'est donc un système que j'exclus a priori. Vous êtes d'accord? Nous allons donc examiner les autres moyens. Contrôle de police! Pauvre de moi, la police pour le contrôle! Qu'est-ce que j'avais dit hier? On n'aurait pas dû venir chez lui. Je viens de dire, brigadier! Voyou! Espèce de petit vaurien! Si jamais j'en attrape un, je lui fais rougir les fesses. C'est ça, le gosse. On risque de me faire avoir un accident. Ah, ça me semblait bizarre aussi, ils sont passés hier. Donc, reprenons. La plupart des coffres-forts ont 3 ou 4 serrures, mais une seule commande d'ouverture. Et comment on fait pour la reconnaître? Comment on fait? Très simple. Chignol, trou et tuyau. Oh. On remplit le coffre-fort de liquide. De liquide? Quelle sorte de liquide? De l'eau, bien sûr. Et quand d'une serrure s'écoule le liquide aquatique, on en déduit que c'est la bonne. Mais c'est sûr comme système? Non. Écoutez, les enfants, mettez-vous bien dans la tête qu'avec les coffres-forts, rien n'est jamais tout à fait sûr. Il n'y a une seule méthode infaillible, c'est la scie circulaire. D'ailleurs, nous allons passer à l'exercice pratique sur un coffre-fort de démonstration. Regardez avec attention. Vous voyez les différents trous? Je les ai pratiqués moi-même et j'ai minuté tous les temps scrupuleusement. Attention. Système de Feu Chi Minh. Dynamite. Observez à présent la perfection et le diamètre de l'orifice que vous voyez ici. 1h15. 1h15, il faut ça. Si fonctionnant sur tout courant, 52 kilos d'encombrement. Non, mais non, n'en parlons même pas. Non. Dans ce cas-là, observez attentivement l'autre orifice. Scie allemande, marque Wolgenmuth, scie à main. Avec un peu de bonne volonté, vous pouvez faire le travail en 3 heures. Est-ce que vous aurez 3 heures devant vous? Eh bien, cette nuit, on va établir des tours de surveillance pour étudier les mouvements de l'immeuble et les commerçants alentours. Tout se fera scientifiquement. Mais 3 heures, je pense qu'on devrait les avoir. Dans ce cas, nous allons procéder à une petite démonstration incorpore vili. Quoi? Prends la burette d'huile et occupe-toi de lubrifier. La lubrification doit être continue durant la durée de l'opération. Non, non, mais non, tous ces trucs techniques, moi j'y connais rien. C'est pas sorcier. Un enfant le ferait. Dante Cruciani, contrôle de police. Encore ces sales mots. Si jamais il m'entend bain sous la... Tu es prêt? Nous sommes prêts? 5, oui, c'est ça, tu nous le diras demain. Alors, on y va. Papa, c'est le brigadier. Oh, Seigneur, mais je suis perdu. Le coffre, cachez le coffre-fort. Hé, Cruciani! Où te caches-tu? Cruciani, où es-tu? Alors, vous autres, qu'est-ce que vous fabriquez? Hein?
Bonjour, monsieur le brigadier. Ouais, vous voyez, on fait notre petite lessive. Excusez-moi, vous n'auriez pas un peu de feu? T'aurais pas pu venir me remplacer un peu plus tôt? J'ai le biberon du petit, moi. Faut que je le fasse manger. Le concierge ouvre la porte à 6 heures. Il commence par faire les escaliers. Ensuite, il nettoie le vestibule. Le mont-de-piété n'aura qu'à 8 heures. Merci, monsieur. Dites donc. Le bureau de tabac aussi ouvre à 8 heures. Rends-moi mes allumettes. Tiens. Mignonne. N'oublie pas d'acheter du beurre. Si tu n'as pas assez d'argent, fais-le mettre sur la note. Mais dépêche-toi, fais vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre appartement? Ah oui, il y a des gens dedans. Oh, ça y est, c'est fichu. Ce sont deux vieilles demoiselles. Elles sont presque toujours à la maison. Mais tu n'as que ça à nous dire. Ah, tu peux parler, toi. T'as fait le guet toute une journée et tu t'es aperçu de rien. Hein. Pourtant, tous les jeudis, elles vont à leur campagne. Elles ont des vignes à Genzano. Et l'appartement reste vide. Mais non, elles laissent la petite bonne. Et elle est mignonne. C'est bon, là, j'ai compris. Je vais me dévouer. Là où il y a une belle gosse, BP trouve toujours le moyen d'entrer. C'est dans le sac. Il y a des pommes, il y a des poires. Non, mais vous avez oublié les Scooby-Doo-Bidou? Vous ne connaissez pas la chanson? Mademoiselle, je peux vous aider à porter votre filet? Oh, c'est une muette. Oh non, je suis sûr qu'elle cause. On peut pas se quitter comme ça, quoi. Vous êtes jolie, vous savez. Si vous continuez, je vous jette mon filet à la tête. Elle est pas commode, mais elle est gentille. Ah, laissez-moi tranquille ou j'appelle un C'est agent. ça, bonne idée, Ah, on ça ira en suffit comme prison ça, tous les hein. deux. Allez, donnez-moi votre filet. Eh, oh! Eh bien. Où vous croyez-vous pour importuner mademoiselle? On n'est pas dans un pays de sauvages ici. De quoi te mêles-tu, toi? Vous n'avez pas un peu honte? Oh, toi, hein? Sainte-Vierge. Ah! Oh non, mais lâche-moi! Tu vas me casser le bras! Aïe, tu me fais mal, arrête! Je te demande pardon! Aïe, on s'en va! Allez, il est fort comme un bœuf! Vous lui avez fait mal à ce pauvre garçon. Il l'avait mérité. Permettez. Je m'appelle Pietro Luigi Capanel. Vous habitez dans le quartier? Provisoirement. Excusez-moi, il faut que je me sauve. Pourquoi? Mon fiancé va m'attendre. C'est son jour de sortie aujourd'hui. Il est dans l'armée, il est officier. Au revoir, monsieur. Oh! Mademoiselle! Mademoiselle! On ne pourrait pas se revoir un peu plus tard? Non, parce que j'attends mon autre fiancé qui est en permission. Encore un? Et combien en avez-vous comme ça? 3. Eh ben... mais avec le travail que vous avez, vous trouvez le temps de les voir tous les 3? Quel travail? Eh bien, ce filet-là, non? Vous ne faites pas le marché? Bon, je le fais pour rendre service à mes tantes qui m'hébergent pendant les grandes manœuvres. Mon père est colonel. Ah, c'est pour ça, oui. Vous avez un faible pour les militaires. Oh non, mon père me le défend. Il n'aime pas que je sorte, surtout avec des militaires. C'est pourtant un beau métier. Moi, quand j'étais jeune, c'est ce que j'aurais voulu être. J'ai dû trop tôt gagner mon pain. Bon appétit, les gars. C'est pas drôle tous les jours, la vie d'un voyageur de commerce. Toujours par Mont et par Vaux. Jamais 2 jours dans le même pays, bof. Oh, ça doit être agréable de voyager. Ah oui, mais de temps en temps, on aimerait jeter l'ancre dans un port. Je vis comme un bohémien. C'est triste, vous savez, d'être toujours seul. Sans foyer, sans défense. Pour un garçon sans défense, vous avez l'air plutôt solide. Oui, oh, c'est le sport qui m'a formé. J'espère que vous ne faites pas de boxe, c'est vulgaire. Oh, non, non, surtout pas de boxe. Le tennis, le golf, le polo. Si vous n'êtes pas boxeur, vous savez vous servir de vos poings. Oh, ça n'a rien à voir, je n'ai fait que rosser ces 2 crèves-la-faim. Non, moi je n'aime pas beaucoup fréquenter les gens du peuple. Non, pardon, je voulais dire au contraire que plus ils sont pauvres, plus je les aime. Et même les domestiques, je les aime bien. C'est vrai? Tenez, si par hypothèse vous n'étiez qu'une femme de chambre,
Vous me plairiez tout autant. C'est une très belle pensée. Nicolette, j'attends depuis un quart d'heure. Je viens. Qui c'est celui-là? C'est l'ordonnance de mon fiancé. Au revoir. Dites, je vous reverrai demain. Non, demain non. Dimanche, à 4 heures, ici. Au revoir. Et qui c'était? Qu'est-ce qu'il te voulait, celui-là? Mais rien, c'est mon cousin. Hein? T'as encore Allez, un cousin? viens, tu vas m'aider à faire le marché. Bon, allons-y. S'amuse. Viens là, petit. Laisse-moi monter. Suis cette voiture. Tu as ton permis de conduire? Bref. C'est celle-là. Vas-y. Allez, fonce, rattrape-la. C'est lui, là. Rentre dedans. Vas-y. Descends, charogne, descends. Quoi? Si tu vas me parler, pourquoi t'as pas pris rendez-vous à mon bureau? Allez, pas les pattes. Nicolette, petite ordure. Nicolette! Ah, tu vas me Moi, la payer paix. ça, Nicolette! Mais je suis... Nicolette! Qu'est-ce que vous faites? Il est chargé. Viens ici, lâche. Hé, fais pas l'andouille, il y a des pointes, c'est dangereux. Je vais te crever. Et qu'est-ce qui te prend? Mais j'ai rien fait. Cosimo, arrête, tu deviens fou. Ouais, tire-toi, toi, tu t'es mise avec lui, hein. Oh, Mais tu vas tout faire rater. Ah, Cosimo, écoute, ne fais pas l'enfant. Moi, l'enfant. Tu es dans le coup, on travaille ensemble. Cosimo n'est avec personne. Va, tais-toi, saleté. Mais regardez-moi ce vieux hibou qui veut jouer Amène-toi les si t'as pas peur. Je vais te crever la Joue pas avec ça, hein, je vais te faire mal. Écoute, Cosimo, j'ai pas de rancune. Si tu veux rester avec nous, à part égale. Cosimo n'a jamais été à égalité avec personne. Ah ben, c'est comme tu veux. Mais avec nous, c'est la loi du plus fort. Vous êtes des voleurs, des salopards. Yes. C'est Michel, j'ai oublié ma clé. Attends un peu. Tu croyais que je serais assez bête pour marcher encore une fois? Ah non, c'est pas ça. C'était pour rire. Approche un peu, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Ça me déplaît l'idée que tu vas épouser ce peigne-chose. Je ne te permets pas. Oh! Mais je t'ai fait vraiment mal. Oh oui.
Fermez. Oh, un instant. Voilà, madame. Et votre reconnaissance. Vous savez ce que représente cet objet? Oui, revolver Beretta, modèle 1935. Très mauvais état, 1000 livres. Bah. Ah. Mademoiselle? Non, j'ai fait un vœu. C'est pour toi que je suis là, tu sais. Tu aimes t'amuser, c'est normal, tu es naïve. Tout le contraire de moi. Moi, je vais replier sur moi-même. Peut-être parce que j'ai toujours été seul et que j'ai déjà beaucoup souffert. Vois-tu, le bonheur est une fleur fragile. Il ne fleurit qu'une fois. Dis donc, tu tiens beaucoup à rester dans ce cirque? Ça me plairait de passer un moment seul avec toi. Ah oui? On n'a pas beaucoup eu l'occasion de se parler. Alors, j'aimerais qu'on fasse connaissance pour mieux se connaître. Mais où veux-tu aller? Oh, peu importe, au square. Ou si tu veux, chez moi. Ou chez toi. L'important, c'est qu'on puisse bavarder. Chez moi? Oui. Et mes tantes? Il faudrait se mettre d'accord. Ou tu te contredis, ou tu n'es pas franche avec moi. Tu m'avais dit que tes tantes allaient quelquefois à la campagne, et que ce jour-là, tu étais seule à la maison. Je t'ai dit la vérité. Ah, écoute bien, il faut être sincère l'un vis-à-vis de l'autre dès le début, parce que quand on commence à mentir, c'est la porte ouverte à la méfiance qui est le tombeau de l'amour. Hé, tu vas un peu vite à parler d'amour. Tu fais les demandes et il les répond. Si tu veux le savoir, j'ai aussi donné rendez-vous à Guido et à Fernando. Hein? Rien que ça. Je suis une fille sérieuse, moi. Une fille qui va au bal avec un seul garçon, c'est plus compromettant. Eh ben, si tu étais vraiment sérieuse, il n'y a qu'avec moi que tu sortirais. Mais dis donc, je sors avec qui me plaît. Guido! Bonjour. Bonjour. Hé, où vas-tu? Lâche-moi, je fais ce qui me plaît. C'est pas la peine de revenir. Même pour me demander pardon à genoux. Tout est fini entre nous. Ça m'est bien égal. Tu parles d'une petite gourde, celle-là. Ça fait tirer l'oreille, hein? Elle n'en vaut pas la peine. Écoute, t'occupe plus de cette mot. Laisse tomber, va. C'est parti comme une histoire de rien du tout et ça prend les proportions d'une montagne. Alors, regarde-moi cette petite dévergondée. Dis donc, Bépé. Je t'ai causé? Mais qu'est-ce que tu me veux? Fous-moi la paix. Dis donc, espèce de malotru. C'est la jalousie qui te fait pâlir? Ma parole, t'es tombé amoureux de cette boniche? Regarde-les, ces deux-là. T'en mêles pas. Ah, laisse-moi. Et ça suffit. Ah, t'en voilà. Ah, t'es chouette. Qu'est-ce que t'as à rire? Bah, il est permis de rire, non? C'est le carnaval. Et toutes les blagues sont bonnes, hein? Alors, écoute celle-ci. J'ai une part d'action dans une affaire de pompe funèbre. Tu comprends? Et moi, j'ai une part d'action avec lui. Alors, partagez-vous ça.
fiche Cette le espèce camp. de petite pécore. Pécore, vous-même, qui êtes-vous d'abord? Ah, qui je suis, hein? Ben, moi, je te connais, ma petite. Ça se dit fille d'officier supérieur. Laisse-moi le camp. C'est qu'une boniche, voilà ce que Laisse-moi. c'est. Qui n'est qu'une boniche? Toi. Mais tu vas finir, oui. Oh là, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Alors, vous me devez 4 orangeades, 6 Coca-Cola, 2 citrons pressés, une bière. Quoi? Comment je peux vous devoir ça? Je n'ai rien bu. C'est pas que vous les avez bu, c'est que vous les avez renversés. Ah, et puis c'est pas tout. Il y a aussi 2 verres, une chaise, une table, un guéridon, un cendrier. Oh! Ah, il n'y a pas d'héros, j'ai tout inscrit. Qu'est-ce que vous voulez que... C'est bon, je paierai. J'ai pas d'argent sur moi, mais envoyez la note chez moi. Comment c'est votre nom? Hein? Votre nom et votre adresse? Capanel? Pietro Luigi Capanel, boulevard circulaire du chemin de fer, 457. 457. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Fais-moi voir. Va-t'en, je te connais pas. Allons, fais voir. Oh, mince. Oh, mince. C'est ta faute, tout ça. Ma faute. Bien sûr. Et l'autre? Qui c'était l'autre? Une de mes admiratrices. Quand elle t'a vu avec moi, ça l'a rendue folle de jalousie. Et... tu crois ce qu'elle a dit de moi? Ben... non. Pourtant, c'est vrai. Je suis placée en maison bourgeoise. Qu'est-ce que ça change? On est en démocratie, non? Ah, mais c'est pas moi qui fais la lessive. Non. C'est passé? Non. Jamais plus je ne sortirai avec toi. Pourquoi? D'abord, tu t'es bagarré dans la rue, à Luna Park et puis au bal. Alors le mieux, c'est de faire comme tu as dit. Comment ça? On se verra chez moi. Chez toi? Mais... quand? Tout de suite? Non, on attendra le jour où elles seront sorties. Tu sais, mes patronnes, elles sortent le jeudi. Elles partent le matin, elles ne rentrent que le lendemain. Oh, bravo! C'est magnifique, magnifique! Je te préparerai un bon dîner. Oh, ça c'est... Oh mon Dieu, ça fait mal. Ne fais pas rire! Ne fais pas rire. Sale quartier, on n'a pas idée d'habiter Ils ont pourtant les moyens. Aujourd'hui, une bonne nouvelle. Demain, une mauvaise. C'est la vie. Eh oui, comme dit le proverbe, c'est pas tous les jours dimanche. Salut, Mario. Salut. On pourrait croire qu'il dort. Tu n'y vas pas, toi? Non. J'aime mieux me le rappeler vivant. Moi, j'y vais. Attends un peu.
Tiens. Ça faisait déjà longtemps qu'il n'était plus le même, le pauvre. Un professionnel comme lui, se mettre au vol à la tire, c'est du travail de débutant. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont. C'est la vie. Aujourd'hui toi, demain lui. On y passera chacun son tour, un peu plus tôt, un peu plus tard. En ce qui concerne mon humble personne, je préfère plus tard que plus tôt. Hein. Bonjour. 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 Comment ça va? T'aurais quand même pu laisser ton gosse à la maison. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Il braille comme un âne quand je le laisse, ça le promène. Il va pourtant falloir que tu t'arranges pour le laisser quelque part. Pourquoi? Parce que la petite opération, c'est pour demain soir. Demain soir? Oui, les patronnes sont sorties. Et la gosse me fera entrer. Et comment, le lendemain de sa mort? On va pas porter le deuil réglementaire, et comme dit le proverbe, que les morts, le reste, et que les Et vivants il a vivent. raison, la vie continue. Tiens. Ça me fait de la peine pour Cosimo, mais malgré tout, c'est de sa faute. Il aurait dû m'écouter. Mais enfin, le commissaire. Et séparons-nous vite. Dis donc, c'est un bon gosse, ton mari. Oui, il est pas mal. C'est le petit à Thérèse. En silence! Vous allez vous taire? Regarde un peu qui est là. Bonjour. Comment tu vas? Moi, comme ça. Et toi? Pas trop mal. Pauvre petit trésor à son nom. Pourquoi tu l'as amené? Je t'avais dit que je voulais pas de lui ici. Le coup est pour ce soir. Ah. Si par malheur il arrivait quelque chose, je ne voudrais surtout pas. Bon, avec toi, il arrivera sûrement quelque chose. Ah, Thérèse. Ah, Thérèse. Qu'est-ce qu'il a crié comme ça? Dis-moi, il y va? Tu t'en occupes? Ah, s'il y va, jusqu'à 3 fois par jour, il y va. 3 fois par jour? Mais il est malade, ce pauvre petit ange. Ah oui, je vois ce que c'est. Pour pas fatiguer, tu lui fais avaler tout ce que tu fais pour toi. Ce serait plutôt le contraire. C'est moi qui ne me nourris plus que de bouillie. Ah. Une pour toi, une pour moi, une pour toi, une pour moi. Regarde, tiens, j'ai décollé de 2 kilos. Pauvre chou. Ben, comment il est ficelé, ce pauvre gosse? Non. Qu'est-ce que c'est que ce caleçon? C'est un caleçon à moi. Oh. Je n'ai pas eu le temps de faire la lessive. D'ailleurs, tiens, je t'ai apporté quelques couches à laver. Eh oui, bien sûr. Là-dedans, il y a des biscuits, la farine à bouillir. Ah, tu feras attention, la phosphatine est dans la boîte à sucre et le sucre doit être dans la boîte à talc. Il y a une de ces pagailles à la maison. Oh, ça, je veux bien le croire. Terminé. Allez, au revoir. Ah, dis donc, si tout se passe bien, j'aimerais bien qu'il y ait un matelas neuf quand je rentrerai. J'ai une de ces envies de dormir sur un bon matelas. Ah, et de moi, tu n'as pas envie? Mais si, j'ai envie de toi, bien sûr, j'ai envie de toi, mais ça va de soi. Pense au matelas. Adieu. 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 Qui c'est? C'est moi, Michel. J'ai oublié ma clé. Ça ne trompe plus. Ne fais pas l'idiot, mon frère va arriver. Embrasse-moi vite et va-t'en. Ouvre! Petite dévergondée! Ouvre! Ah. Et puis, n'essaie pas de m'échapper, hein! Regarde-moi un peu en face! C'est Mario que j'aime, ça Quoi, vient, Mario, ce scélérat? Et qui voudra encore de toi à présent? Ose me le redire en face! Je n'ai qu'un seul cœur et je l'ai donné à Mario! Je jure sur la Madone de l'étendre mort à tes pieds. Ce couteau est pour ton amant. Prépare-toi à pleurer des larmes de sang. Michel! Non, Michel, non! Quand j'aurai franchi la porte, c'est comme s'il était mort. Un pied de biche, démontable. C'est pointé? C'est pointé. Voilà. Une valseuse, c'est-à-dire une scie circulaire. Tu sais comment on s'en sert. Moi. On annexe une burette d'huile de vaseline pour la lubrification. Ici, l'indispensable chignole. Voilà la chignole. C'est pointé la chignole? Oui, c'est pointé. J'ai joint quelques mèches de rechange pour le cas où. Un ciseau. Fais voir. Pointer le ciseau? Comment pointer? Il était pointé? Fais-moi voir. Regarde. Ah mais, comme tu... Le bon, je l'ai fourni ce matin à l'équipe de Milan. Ah. Tu sais, la fameuse équipe qui a réussi le coup de la bijouterie. Ah, cette semaine, je n'ai pas chômé. Hein. Quel travail!
En 5 jours, j'ai dû fournir à mes clients 3 batteries complètes. Sans vouloir me vanter, je peux dire que mes affaires reprennent. Et quand le bâtiment va... Alors, un peu de sérieux, continue. 3 râpes, 10 petites clés, une queue de rat, une râpe à fromage. Où est le truc, mouche, là? Ah, le voilà. Un débouche lavabo, une plaque à gaufres. Et pour finir, le cri. Le cri. Donc, faisons une brève récapitulation. C'est à toi que je m'adresse. Pour percer une paroi murale, comment procèdes-tu avec le cri? Eh bien, oui, on ramasse tous les meubles qui se trouvent dans l'appartement. Et on en fait une espèce de colonne, entre les 2 parois. Et au milieu, on place le cri. Bravo! Parfait, parfait. L'inventaire. Il ne reste qu'à apposer une petite signature au bas de la feuille. Une signature? Pourquoi? Comment, pourquoi? Oh, c'est une garantie. Dites donc, c'est un joli capital que ça représente ce matériel. Si j'étais moins coulant, j'aurais été en droit d'exiger une avance et je me contente d'une petite signature. Alors, tu signes, toi? Bonne nuit. Celui-là, il a des réflexes. Donne-le-moi, je vais signer. Le principal, c'est de faire vite. Il est déjà 7h30. Homme de lettres, ça se voit tout de suite. Laissez-moi tranquille. Ne me troublez pas quand j'écris. Donc, je confie le tout, c'est-à-dire la valise, à votre bonne garde. C'est terminé? Voilà, c'est fait. Et qu'est-ce que c'est ça, du chinois? Mais t'as encore une valise? C'est ma valise personnelle. Je pars. Comment tu pars? Cher enfant, sache que le soir d'un casse, le sous-signé n'est jamais en ville. Je vais à Spoleto, chez mes tantes, avec l'autorisation du commissaire, bien entendu. On ne saurait être trop prudent. Retenez bien ça, les enfants. Prudence, on n'a jamais trop de prudence. Là-dessus, bonne chance. Il a raison. Il faut se tenir à carreau et faire les choses scientifiquement. Bonsoir. Tu te fous du monde? Tu comptes pas forcer le coffre avec le truc de la tête et les jambes? La mort, j'ai frôlé la mort. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je suis tombé sur le gars à qui on a volé l'appareil de prise de vue aux puces. Qu'est-ce qu'il t'a Ne me fait? touche pas, il m'est tombé dessus à bras raccourcis. C'est lui qui t'a cassé le bras? J'en ai pour 40 jours au Tu moins. l'as dérouillé? J'ai pas demandé mon reste, j'ai pas senti la douleur tellement j'ai eu peur. C'est le type des puces? Ouais, et après il m'a raccompagné à la maison et il a fallu que je lui rende l'appareil. C'est bien fait, ça t'apprendra à être à l'heure. Si t'étais venu plus tôt, tu l'aurais pas rencontré. C'est plutôt que si je l'avais pas rencontré, je ne serais pas arrivé si tard. Enfin, passons, en affaire, ouvrez bien vos oreilles. Ça fait mal? À 21h juste, j'entre dans les lieux avec la fille. Ah, c'est encore changé. On avait dit 9h. Pauvre ignorant, 21h, c'est 9h du soir. À votre tour, vous arrivez à 11h30 et vous vous tenez prêt à agir, caché derrière le kiosque à journaux. Moi, à minuit juste, je vous ouvre la porte d'entrée. Pourquoi minuit juste, direz-vous? Essayez de comprendre. Minuit, c'est l'heure où ceux qui sont restés chez eux dorment déjà et ceux qui sont allés au cinéma ne sont pas encore rentrés. C'est clair, c'est lumineux. Pour moi, c'est pas lumineux du tout. Pourquoi? Tu es dans l'appartement avec la petite bonne. Comment tu fais pour te débarrasser d'elle? Explique-moi ça. En réalité, j'y ai pas encore pensé. Un bon coup sur le cassis. Mais non, c'est moi que ça regarde, je trouverai bien quelque chose. Bon, j'ai 7h34. Réglez tous vos montres sur la mienne. Vous êtes prêts? T'en as de bonnes, toi. Quoi, personne n'a de montre? Dis à belle lurette que je l'ai vendue. J'en avais une, mais je l'ai portée au mont-de-piété. J'espère la récupérer ce soir. Ah, tout de même. Tu as jeté le déshonneur sur ma maison. Mais tu deviens fou, non? Je vais t'extirper du cœur de ma peau. Tu vas laisser ce couteau, même ma parole, il est devenu enragé. Ils vont se connaître encore pour un meurtre, voyons. Tranquille, quoi. C'est bien le moment de faire des histoires. Mais c'est pas ta sœur qui l'a déshonoré. Fous-nous la paix. Et pour commencer, s'il est avec vous ce soir, ne comptez pas sur moi. T'excite pas. Si tu veux savoir, il n'y a rien entre ta sœur et moi. Seulement je l'aime, moi, et c'est pour le sérieux. Si t'étais pas aussi borné, je te l'aurais déjà dit. Reste si tu veux. Parce que moi, je plaque. Qu'est-ce qui te pend? Tu veux lâcher? Oui, j'ai bien réfléchi. Et je ne me sens pas le courage. Mais t'es sonné, non? Peut-être. Je suis sonné et vous êtes des malins. Cosimo aussi était un malin. Non, mais on s'est mis en tête de faire ce coup pour être peinard le restant de nos jours. Seulement c'est pas pour nous. En tout cas, pas pour moi.
Moi, j'ai ma mère, moi, et qu'est-ce qu'elle deviendrait s'il m'arrivait quelque chose? Je me suis déjà trouvé un petit travail au cinéma des Folies. Si tu me cherches, c'est là que tu me trouveras. Alors, vous autres? Je commence à en avoir assez. Oui, j'en ai plein le dos de vos histoires. Celui-là à sa sœur, celui-là à sa mère, celui-là à son môme, mais... Alors, en somme, toi, mais c'est le moment de se décider. On le fait ce coup ou on ne le fait pas? Vous en êtes ou vous n'en êtes pas? Oui. Qui c'est? Chut, silence. Qui est là? C'est moi. C'est Nicolette. Filez, filez, sortez tous. Par la fenêtre. Filez. Attends, tu vas pas mon bras, non. Ah, entre. Comment se fait-il? Je sens plus mon bras. Ça fait 1 heure que je tourne en rond. Entre. Mais comment... Comment tu as réussi à me trouver? J'ai retenu ton adresse quand tu l'as donnée au patron du dancing pour les choses que t'avais cassées. Oh, quel salopard. Je comprends maintenant pourquoi un type est venu me réclamer de l'argent. Mon cousin. C'est chez lui, ici. Où est son cousin? Il est au chômage et il est blessé. Et alors, de temps en temps, tu vois, je viens ici pour lui faire un peu son fourbi, quoi, charge de revanche. Mais je touche l'assurance. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, quelle pagaille il y a ici. Fais un peu attention, bon sang. Oh. Allez, pousse-toi. Tu n'auras plus à rougir de moi. Pardon? Parce que je suis licenciée. Licencié? Qu'est-ce que ça veut dire, licencié? Ces deux vieilles toupies. J'étais leur esclave. Avec leur manie de tout déménager, pousser ce meuble ici, ce meuble là, jamais contente de rien. Et pousseter, et frotter, aller faire le marché, et nettoyer le pipi des chats. Alors j'en ai eu plein le dos. Quoi, on est des êtres humains, nous aussi. Ce qui fait que quand elles ont été sur le point de partir à Genzano, je leur ai dit, mes chères dames, cette fois-ci c'est moi qui vais me promener, et vous restez à la maison. Mais comment on va faire? Cette morveuse qui les empêche de partir. Je suis venue te le dire parce que tu comprends bien que l'invitation que je t'avais faite de venir à la maison, ça tient plus. Bien sûr. Je dois m'en aller à présent parce que ce soir, je vais aller dormir chez les bonnes sœurs et ça ferme à 9h. Tu m'accompagnes jusque-là? T'accompagner? Non, non, faut que je reste avec lui. Le pauvre, son brave. Bon, tant pis, j'irai toute seule. Je m'en souviendrai de cette journée. Oh, mon Dieu, les clés! Zut, j'ai gardé les clés. Je vais les jeter dans une bouche d'égout. Comme ça, quand les vieilles rentreront, il faudra qu'elles enfoncent la porte. Pardon, quand elles rentreront? Oui. Vous n'aviez pas dit que les deux vieilles étaient restées à la maison? Si, mais si vous croyez qu'elles m'ont écouté, elles sont bien trop égoïstes. Rien que pour me faire enrager, elles ont planté là leur chat, elles sont parties quand même. Alors, l'appartement est vide. Et les clés, c'est elle qui les a. Bon, qu'est-ce que ça change? Au revoir. Comment au revoir? Excuse-moi, mais tu ne l'accompagnes pas. Elle a les clés. Accompagne mademoiselle, voyons. Oui, bien sûr, je viens, bien sûr. On peut dire qu'on a du pot. Tu veux que je te dise? Je commence à avoir de la sympathie pour toi. Moi aussi. Mais t'as des intentions sérieuses ou seulement de la sympathie? J'ai beaucoup de sympathie et de sérieuses intentions. T'as failli m'étouffer. Oh, je suis presque arrivée. On se verra demain. Bien sûr qu'on se verra, je comprends. Il ne manquera plus que ça. Ah non, je pourrais pas. Demain, non, je peux pas. Et il faut que j'aille jusqu'à Milan, oui, pour affaires. C'est pas drôle. Pour longtemps? Mais non, je reviendrai vite. Et dès mon retour, je te ferai signe tout de suite. Tu veux bien? Oh, tu veux me rendre un service? Certainement. Ce serait d'aller reporter les clés au concierge. Mais comment... Je croyais que tu voulais les jeter dans l'égout. Oui, on dit des choses comme ça. Mais suppose qu'il arrive quelque chose, c'est moi qui serai responsable.
Et que veux-tu qu'il arrive? Un incendie, une fuite d'eau. Comme j'ai emporté les clés, le concierge pourrait pas entrer. Et s'il venait des cambrioleurs? Oh, mon Dieu, où est-ce que je les ai mis, Et qui veux-tu qui cambriole? Mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait? En 4 ans de service, j'ai jamais rien perdu. Si je les ai perdus, qu'est-ce que je vais faire? Personne ne voudra croire que c'est vrai. Un peu de calme, du calme. Voyons un peu. Cherchons bien au fond de ton sac. Et les voilà, tiens, les voilà. Oh, misère avec vous autres femmes, quelle tête de lineuse. Elles sont là. Tu vas y passer tout de suite, hein, promis? Bien sûr, bien sûr. Je suis arrivée. Au revoir. Au revoir. Reviens vite. Oh, je compte sur toi. N'oublie pas de les rapporter. J'en suis responsable, tu sais. Sois tranquille. Au revoir. Au revoir. « 50, 60 et 100. 60. Mario. Qu'est-ce que tu veux? En Sicile, le proverbe dit « ça ira bien, ça ira mal », c'est le bon Dieu qui en décide. À quoi veux-tu en venir? Au cas où ça tournerait mal, je voudrais te prier de veiller sur ma jeune sœur. Avec tout le respect qui lui est dû. Ah, mais si c'est comme ça, j'espère qu'ils vont te ficher en tôle. C'est bon, va. Sois tranquille, je m'en occuperai. Carmela est enfermée chez nous. J'ai fait mettre une autre serrure à la porte d'entrée. Pourquoi? Pour toi, mais je me suis trompé. Tu es un jeune homme sérieux, tu respectes ta mère, et pour moi c'est tout. Parce qu'une mère, on n'en a jamais qu'une. Bah, en général, hein. Esquimau, caramel. Alors, rien, j'ai pas les clés. Tu n'as pas pu lui prendre? Ah, Non. allez, fais pas de blague. Sors le trousseau de clés, vite. C'est pas une blague, et je ne les ai pas. Elle a filé à l'improviste. Elle a sauté dans le tram, et... Adieu. Pas de clé. Quoi, y a pas de clé? Viens un peu. Je voudrais bien savoir ce que t'as en tête. Toi qui prétends faire les choses... Donne-moi quelque chose. Ah, ça va, hein. Et toi, donc, qu'est-ce qui t'a mis dans la tête qu'il nous fallait les clés? Eh, parce que vous autres, hein, sans les clés, il n'y a plus personne. Et il vous faut peut-être aussi celle du coffre-fort. Et comment avions-nous prévu le coup avant qu'elle arrive, hein, cette innocente? La cave à charbon, la petite cour, la fenêtre et le trou dans le mur. Ben, oui, bien sûr. Allez, passe-moi la pince coupante, vite. Et toi, Capanel, fais le guet. Vous restez là. Allez, allons-y, en avant. Ferryboat. Allez, je te passerai la valise. Tu n'as rien à craindre, laisse-toi glisser sur le tas de charbon. Allez, n'aie pas peur. Tu as atterri sur le charbon? Le charbon, tu parles, c'est une fosse. Aïe, puis ça sent. Allez, allons-y. Doucement, mon bras. C'est pas le moment d'y penser à ton bras. Quoi? Je pense de soulever mon bonnet.
me donner la main. J'étais en train d'essayer de me sécher. La valise. Hé, les outils. Pas rien. Ben, je croyais qu'il était fermé. Mais de quoi Allez, viens nous aider. Ramassons-les. Ferme. Et viens, toi. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Je me suis Tais-toi, cogné les un bras, peu. que ça fait mal! Je t'ai dit de te taire. Ah ben, je voudrais t'y voir, toi. Ouais. Oh là. Allez, avancez. Oh, un pantalon tout neuf. Allez, viens dans mes bras. Vas-y. Vas-y, laisse-toi tomber. Aïe, aïe, t'énerve pas. Allez, donne un peu. D'abord le premier. Vas-y. Est-ce que t'es lourd? Allez. Attends-moi, la ferme. Faut pas parler. Aide-moi. Efforce de parler. Doucement, doucement. Je t'ai dit de te taire. Doucement. Tais-toi. Mais ça me fait mal. Hé, dis-moi comme Tais-toi, ça. bon sang. Oh, j'aurais pas dû venir. En avant le premier. Qui c'est le premier? Ben, n'importe qui. Eh, vas-y, nous on te suit. Ouais, mais c'est toi qui n'es pas sincère avec moi. C'est pas vrai. Moi, j'ai toujours été sincère avec toi. Tu peux le demander à Adélaïde. Non, celle-là, je voudrais bien la voir dans... Elle, tu la crois pas, mais moi, il faudrait que je te croie. Mais quel rapport, ça? Je n'ai rien à voir avec Adélaïde. Mais je me demande pourquoi tu ne m'aimes pas. Parce qu'elle ne me plaît pas. Et moi, ça me plaît pas de rester ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Rien, mais je ne veux Non, pas. pas dis-moi pourquoi. Parce que je sais que tu n'es pas sincère avec moi. C'est toi qui prends les devants avant de peur que C'est je... pas vrai. C'est toi qui prends les Figure-toi devants. que j'ai bien compris pourquoi tu prenais les devants. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, au contraire, tu comprends trop bien. Explique-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas bien. J'ai pas besoin de te le dire. Garde-le pour toi si tu veux, mais je ne veux pas rester ici. Pourquoi? Parce que c'est... Mais tu m'avais dit que je... Ah, là, on commence pas à me tripoter. Alors qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Fallait pas me contrarier. Tu n'es pas sincère avec moi. Je voudrais que tu me dises quand je n'ai pas été sincère. Tu sais très bien. C'est encore Adélaïde qui t'a monté la tête. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas rester ici. Tu réponds pas, hein? C'est Adélaïde qui t'a encore monté la tête. C'est pas vrai. Je ne veux pas rester ici parce que tu n'es Et pas moi, sincère donc, avec alors il moi. faut que je C'est croie la tout ce que tu vas me vérité. dire. Mais je ne veux pas rester ici. Mais enfin, dis-moi pourquoi. Je te le dis la C'est moi qui m'en mets toi, alors tu n'es pas C'est sincère pas avec moi. vrai. Moi, j'ai toujours été sincère. Écoute-moi. Mais en tout cas, je ne Enfin, veux pas dis-moi rester ici. pourquoi. Mais je te l'ai déjà dit 100 fois. Parce que tu n'es pas sincère. Ah, c'est bien ça. Quand tu ne sais plus quoi dire, tu me traites de menteur. Parce que tu l'es. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas rester Mais ici. pourquoi? Puisque c'est toi-même qui as eu l'idée. Parce que tu as dit du mal de mon ami Ah, Adélaïde. toujours. J'ai pensé que tu n'étais pas sincère. Mais Allons-y, c'est le moment. En avant. Ça glisse.
je glisse, moi, je vais me casser la figure. Avance tranquillement. Fie-toi à moi. Et fais pas de bruit. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, tais-toi. Taisez-vous. Allez. Voilà la fenêtre. On y est, les enfants. Vous êtes tous à vos postes. Oui, oui. Et voilà. Le débouche lavabo. Où est-ce qu'il est? Todd. Voilà. Enlève-le. Ben, doucement, je veux pas me couper, moi. Là. Oh, je tiendrai jamais. Quand je pense qu'elle nous avait apporté les clés à domicile. Ah. Et tiens là. Et tiens. Voilà. Là, c'est la salle à manger. Non, je me suis trompé. Mais non, c'est là la salle à manger. C'est drôle. Allume. Allez, allumez. Il faut d'abord tirer les rideaux. Le mur, c'est celui-là. On va déménager les meubles. Et moi. Ah, la chignole. Oh, frappe doucement, tu vas réveiller tout l'immeuble. Et il faut bien le sonder, non? Tiens, essaye là. Ouais. Allez. Oh, ça rentre comme dans du beurre. Regarde ce que t'as fait, c'est la conduite. La lumière. Éteignez la lumière. Ne trempe pas comme ça. Hello. Hello. C'est Madame Giarucchi? Et ici, c'est Fernando, le portier. Ah non, non, tout est bien en ordre chez vous. Oui, oui, la fille est partie. Ah non, non, elle n'a rien emporté, il manquerait plus que ça. Je vous appelle parce que vous m'aviez dit que si elle rapportait les clés, il fallait que je vous appelle à n'importe quelle heure. Alors c'est pour ça que je vous appelle. J'ai mal fait, non? Oui, oui, les clés, je les ai. Soyez tranquille, madame. Les chats? Ah, les chats, ils ont fait des petites saletés. Oui, rien que le petit besoin, oui. Oui, oui, il y en a un qui s'est un peu oublié. Mimi, viens ici. Viens, il doit être dans la salle à manger. Oui, juste à l'instant. Attendez une minute, je le rattrape et je le mets dans la cuisine. Sale bête, tu vas voir. Oh. Allô, c'est vous, madame? Oui, oui, ça y est, je l'ai attrapé. Et les clés, oui, oui, les clés. Non, il y a déjà longtemps qu'on me les a rapportées seulement. Justement, je sortais pour aller dîner chez ma belle-sœur. Ah non, non, c'est pas Nicolette qui les a rapportées, c'est un jeune homme. Il a dit qu'il était le fiancé de Nicolette. Une espèce de grand escogriffe avec un pullover à col roulé.
Oh, vous pouvez être tout à fait tranquille, madame. Oui, au revoir, madame. À demain, madame. Portez-vous bien. Salopard, dégoûtant, tu sais ce que t'es Non, qu'une mais espèce... comment? Si nous étions entrés avec les clés, il n'y avait pas effraction. Donc pas de circonstances aggravantes. Que vous pouvez être stupide. Vous n'avez pas compris le motif qui m'a poussé à agir comme ça, non? Vous êtes au-dessous de tout, non? Vous avez pensé à la Libye. Mais quelle alibi? Essayez de comprendre. Je me suis montré au concierge, enfin au portier, et je lui ai remis moi-même le trousseau de clés. Mais Et je écoutez-moi suis ça. paré, non? Et ça m'innocente. Et ça vous innocente aussi, vous qui êtes mes amis. Alors, hein? Il me semble que mon raisonnement tient debout. Mais c'est très gentil à toi de penser à tes amis quand tu ne sais pas comment t'en tirer. Et nous qui avions confiance en lui, notre sort est entre les mains d'un toi, fou. je caille, non, pas de- Oui, j'ai compris. T'es tombé amoureux de la petite bonne, et puis nous, on est les têtards. Moi? Vous allez croire ces âneries, hein? Mais moi, dès demain, dès qu'on aura ramassé le magot, je file à Milan. Je ne la reverrai plus. Allez, imaginez que je suis amoureux, moi amoureux. Et puis si c'était vrai, hein, c'est pas la peine de la compromettre pour rien. C'est bien ce que je vous disais. Il n'hésite pas à nous faire risquer notre peau pour une autre c'est pas le terre, hein, je sais encore me servir de mes mais poings. c'est ta cervelle qui ne te sert pas beaucoup. Restez tranquille. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous, vous allez tout faire louper avec vos salades. Mais regardez un peu, prenez exemple sur les vieux. Aidez-moi, allons, aidez-moi. Eh, vous deux, faites vite, apportez la colonne. Elle est lourde, oh là là. Viens, on va la poser là-bas. Tu as pris les livres? Voilà, il n'y en a pas d'autres. Bon, ne mollissez pas, hein. La plaque, est-ce qu'elle est bien posée? Oui, oui, mais on ne risque pas de défoncer le coffre. Ah, si seulement on pouvait. Et toi un peu plus à gauche. Quand je pense à tous ces millions, au fait pourvu qu'ils y soient. Qui peut le dire? Silence. Nous y sommes. J'y vais. Ça y est, vous voyez, c'est déclenché. La porte tient? Oui, oui. Ça vient, ça vient, ça vient. Moi, je suis pas de ceux qui jettent sans compter l'argent par les fenêtres. Et puis qui se retrouvent au bout du rouleau, gros gens comme devant. Une petite maison. Un livret de caisse d'épargne sur la tête du gosse. Pour qu'il sache les sacrifices que son père a fait pour lui. Tu sais ce que je ferais, moi? Eh bien, moi, je prendrais une maîtresse. Et je lui donnerais 20 000 lire par mois. Peut-être j'irai jusqu'à 30. Mais la nourriture comprise, attention. Vas-y, 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 ça cède. Eh, Capanel, Qu'est-ce que tu veux? au lieu de nous parler de tes maîtresses, va plutôt me chercher un verre d'eau. Vas-y. Vas-y. Ça y est, elle cède. Vas-y. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais toi, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, malheur de malheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ôte-toi de là! Ça y est, on s'est trompé de mur. Oh, bon. Je m'étranglerais si je pouvais. Nicolette nous l'avait pourtant dit. Les vieilles ont déplacé le mobilier. La salle à manger, c'est celle-là. Scientifiquement, nous sommes pris comme le renard de la fable. Quoi? Quel renard? Quelle fable? On sait où se trouve le bon mur maintenant, non? On le défonce et on arrive directement... En prison, oui. Pourquoi en prison? Mais réfléchis un peu, il faut 1h15 pour défoncer le mur. Quand on sera de l'autre côté, il y en a au moins pour 2 heures de scie circulaire. Regarde l'heure qu'il est, il y a un réveil derrière toi. Alors on a fait tout ça pour rien. Quel dévait. Regarde-moi ça. C'est bon entendu beau travail, hein? Ah oui, c'est du beau travail, ça on peut le dire. Travail exécuté dans les règles de l'art, scientifiquement. Et pourquoi abandonner au moment de toucher le but? Écoute, on peut accélérer le mouvement maintenant que le matériel est en place. Oui, moi je te dis qu'on peut. Non? Qu'est-ce que tu veux? C'est bon. Ah, laisse tomber. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vous dis qu'on n'y arrivera jamais. Cambrioler, c'est un métier délicat, un métier de gens sérieux, c'est pas votre cas.
Vous êtes tout juste bon à travailler de vos mains. Travailler. C'est fatigant de travailler. C'est bon, tu sais. J'en veux pas. Goûte. Qu'est-ce que c'est? Des nouilles aux pois chiches. Quand même, moi je vous ai amené jusqu'ici. C'est pas de ma faute si c'est produit des empêchements. Pour moi, j'avais tout combiné. Là-dedans. Écoute, suis mon conseil. C'est bon. Tu mets ta cervelle en veilleuse, ça vaudra mieux. Tu es fort, tu es costaud, la pelle et la pioche. C'est tout à fait ton genre. Mais comment ça s'ouvre cette sacrée porte? Pour un casseur, il se pose là. On tire comme ça. Ah oui? Oh, il y a même de la glace, tu vois. Alors, d'après toi, c'est cuit. Et il n'y a plus qu'à y renoncer, après tous les frais qu'on a eus pour ça. Il reste 4 paupiettes. Mais à qui tu t'en prends? Tu sais que c'est pas mauvais. C'est bon, hein? Bien sûr, c'est Nicolette qui faisait la cuisine. À mon avis, pour être tout à fait sincère, je crois qu'une goutte d'huile en plus n'aurait rien gâché. Il me semble pas. Moi, je crois que si. Ah, non, sans parti pris. Goûte un peu. Je vais les faire réchauffer. Pour moi, c'est bon comme ça. Donne le plat. En Sicile, il y a un proverbe qui dit « Femme provocante te prend pour amante, mais femme cuisinière pour ménagère. » Il est pas fou. C'est drôlement bon. J'avais une de ces fins. Eh les enfants, j'ai peur qu'on ait crevé le tuyau du gaz, j'arrive pas à l'allumer. Ah, voilà mon tram. Bon, je vous quitte. Je vais aller reprendre le gosse. Allez, au revoir. Allez, dis, quand est-ce qu'on se revoit? Pourquoi? Là. Je crois que moins on se verra, mieux ça vaudra. Salut. D'ailleurs, moi, je vous ai jamais vu. Grand invalide. Allez, viens. Ah, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'attends le 31. Alors, salut. Et toi maintenant, où vas-tu? J'ai compris. Et la petite bonne, elle est gentille, hein? Oh, il n'y a pas de bonne qui tienne. Je veux plus qu'elle se place. Elle est bien trop fine, bien trop délicate pour ça. Attention, un peu de tenue. Oh mon Dieu, le réveil. Avec ton réveil. Mais arrête-le, Mais vite, je sais pas vite. comment ça s'arrête, c'est pas facile, tu sais. Demi-tour. Et il y a 2 heures qu'on est là. Ouvrez. Commence à en avoir assez. Dites donc, vous mettez-vous à la queue, comme tout le monde, hein? Eh, poussez pas là, qu'est-ce qu'il donne ici? Le secours d'hiver? Le secours d'hiver, c'est pour du travail qu'on attend. Du travail? Et filons vite, Capanel! Du travail, eh, laissez-moi passer! Alors, laissez-moi passer! Lâchez-moi, je vais sortir tout seul. Malheur de malheur. Mais sont des sauvages, ces gens-là. Bépé, mais où vas-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire? Reviens, reviens. Bépé, il
vont te faire travailler.